L'Halloween, déjà, c'est dans 10 jours précisément. Certains se précipitent pour faire des achats de dernière minute. Une chose est sûre, la fête sera beaucoup plus festive cette année que l'an dernier au pic de la pandémie. Après une fête d'Halloween à oublier l'an dernier, les boutiques spécialisées respirent mieux. Cette année, ça fait vraiment du bien. Là. Ça nous permet de remonter un peu la pente financièrement. Les costumes comme celui-ci, on en vend beaucoup dans les boutiques spécialisées parce que cette année, les adultes peuvent festoyer alors que les petits parties privés sont autorisés. Avant le COVID, je vous dirais que c'était vraiment pour les soirées au bar. Maintenant, avec la COVID, je vous le cacherai pas, les gens font des parties privées. Donc, c'est vraiment par thématique. Donc, cette année, je te dirais que à chaque semaine, il y a une thématique. Il y a quelqu'un qui vient pour une thématique différente. Les amateurs de cette fête, eux, se réjouissent d'avoir un peu plus de liberté cette année pour festoyer. C'est sûr que ça fait du bien de pouvoir se réunir entre amis pour cette soirée-là. Bien, c'est sûr qu'on va avoir un meilleur costume que l'année passée, en tout cas. On va être content de passer l'Halloween dans les rues cette année, vu que c'est autorisé. Ça fait vraiment du bien pour tout le monde, là, fait que de revivre notre côté un peu plus funky puis weird avec les gens en sécurité surtout. Quelques villes organisent des activités, mais comme la santé publique n'a pas encore donné de consignes, certaines villes sont toujours dans l'attente. À Victoriaville, on est prêt à accueillir les familles. Vendredi soir, où on invite les gens à venir se promener au centre-ville, découvrir nos commerces locaux qui ont aménagé leurs vitrines. Puis dimanche, ce sera la collecte normalement là, avec les polices, les ambulances, les pompiers qui seront dans les rues pour assurer la sécurité. Un parcours d'horreur, une initiative citoyenne sera tolérée. Les élus devront toutefois se pencher sur un règlement de zonage au lendemain de la formation du conseil municipal. Notre réglementation à la ville ne permettait pas l'aménagement de maisons hantées, par exemple. On va se pencher comme conseil municipal ultérieurement sur notre réglementation, mais pour cette année, on veut permettre aux jeunes de faire le tour des maisons hantées partout sur le territoire, puis on encourage même cette initiative. À Sherbrooke, aucune activité n'est prévue par la ville. Quelques bars organisent des soirées, mais il y aura moins de vampires et de pirates que les tenanciers l'auraient espéré, parce que c'est au lendemain de l'Halloween que leur capacité d'accueil sera au maximum. Annick Berger, TVA Nouvelles Sherbrooke.